bienvenue à tous à cette ultime production hebdomadaire de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui nous informe qu'à Madagascar, une enquête a été lancée sur les rumeurs de trafic d'organes après le lynchage à Nosy-Be. Et 3 personnes ont été tuées par une foule en colère jeudi 3 octobre dans cette ville. Un Malgache et 2 Européens, dont un Français, étaient accusés par la foule meurtrière d'être impliqués dans une affaire de trafic d'organes après la découverte du corps mutilé d'un enfant. Une enquête est donc en cours. Et l'enquête n'a démarré effectivement que ce vendredi matin et a été confiée au commandant de brigade de la gendarmerie de Nosy-Be, le commandant Ritza, selon ce que nous dit RFI. Le premier objectif sera de faire la lumière sur le ressortissant malgache qui a été lynché hier. Et selon le premier à réagir sur cette première actualité, ce matin, certains malgaches étaient en route pour Andilana afin d'attraper 4 autres personnes présumées complices du trafic d'organes. Ces 4 personnes sont des étrangers. On voudrait faire passer les petits blancs pour les gentilles victimes et les malgaches pour des méchants indigènes. Pour un autre, Madagascar vit à l'heure de la civilisation et de la barbarie. Et la vindicte populaire, dit-il, est une mauvaise solution. Pour un autre encore, c'est une enquête farfelue qui est lancée. Il estime que les autorités malgaches sont corrompues jusqu'à la moelle épinière. Le dernier, enfin, trouve que c'est normal de mener une enquête. Selon lui, les coupables doivent être punis. Sur la page Facebook de RFI encore, la rédaction nous dit que les migrants africains sont souvent aux mains de mafieux sans scrupules et racistes en plus. Ce jeudi 3 octobre, au large de Lampedusa, le naufrage d'un bateau de migrants africains a fait plus de 100 morts et le bilan définitif pourrait, selon RFI, dépasser les 300 morts. Léonard Vincent, correspondant de RFI au Maroc, mais également spécialiste de la Corne de l'Afrique et de ses volontés à l'immigration, apporte son analyse sur les rouages de ces drames qui surviennent bien trop souvent dans ce côté de l'Italie. Il explique que les paysages sont plus dangereux, plus chers, l'attente est devenue plus périlleuse et les migrants sont aux mains, la plupart du temps, de mafieux sans scrupules et animés par un racisme terrible. Sur cette deuxième actualité, le premier Facebooker à réagir nous dit que les Africains sont coupables de leur propre maltraitance. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de ne voir le bonheur qu'en Europe? C'est eux qui cherchent. Pour un autre, il ne s'agit pas seulement d'insulter les Africains. Quelque part, ils ont entièrement raison. Comment pensez-vous qu'un être humain doit se sentir lorsque dans son propre pays, il vit comme un étranger? Il n'a pas de travail et même lorsqu'il en trouve, il a un salaire misérable. C'est clair que cela pousserait n'importe quelle personne à partir loin de sa misère. Tout le monde aspire au bonheur. Pour le dernier, honte à tous ces Occidentaux qui, racistes, empêchent les créateurs de Dieu d'évoluer. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons du mur budgétaire que connaît aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Les économistes estiment les pertes à 200 millions de dollars par jour, soit environ 147 millions d'euros. Mais en réalité, les conséquences sont exponentielles au fur et à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que la première semaine, le coût est à 200 à 300 millions de dollars, mais le temps passant, les pertes vont augmenter car la fermeture des services publics a des conséquences sur le secteur privé. Le PIB est en chute libre. Tenez par exemple, les parcs nationaux, 400 sites sont fermés. En octobre, les parcs nationaux reçoivent près de 800 000 visiteurs au quotidien. Pour les États qui vivent du tourisme, c'est une catastrophe. Ils estiment leur perte à 30 millions de dollars par jour de fermeture. Pour le premier à réagir sur cette troisième actualité, et il faut craindre les insurrections car les camps de concentration attendent les récalcitrants. C'est le début du cauchemar. L'autre pense que cette défaillance économique a été causée par la cohabitation malsaine des politiques et quand les politiques se font la guerre, c'est le bas peuple qui souffre. Pour un autre encore, tout cela arrive parce que les États-Unis vivent avec l'argent des Africains et des Asiatiques. Le dernier, enfin, croit que c'est bientôt la fin des États-Unis. Et il dit pour finir, je cite, Happy Birthday, United States of America. I have a dream that tomorrow Africa will be the first power while USA will be the last power of the world. Thank you, my lord. Terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui titre à sa une « Armes, camp proxénétisme, les activités d'Orbe Doré en Grèce ». France 24 nous révèle que pour démanteler le parti néo-nazi Orbe Doré, la justice grecque mène une enquête visant à prouver que cette formation politique, dénombrant 18 députés élus, s'adonne à des activités criminelles.
Fondé au début des années 1990, le parti d'extrême droite grec est particulièrement monté en puissance ces dernières années, tirant parti d'un pays ravagé par la crise économique. En juin 2012, homme doré, souvent qualifié de néo-nazi, entrait pour la première fois au Parlement avec 18 députés, passant ainsi de 0,9% à 7% des voix en seulement 3 ans, selon ce que nous fait comprendre l'équipe de rédaction de France 24. Sur cette dernière actualité, nos somptueux Facebookers ont trouvé des choses à dire. Pour le premier, c'est un plan que le gouvernement a mis en place pour déstabiliser ce parti politique. Pour un autre encore, c'est bien le retour des chemises brunes, c'est de l'air déjà vu. Pour un autre encore, l'économie se récupérera, mais cela n'arrivera pas avant 2020. Il faut comprendre la nature de la crise actuelle. Le dernier, pour sa part, voit en cette action l'ambition d'un gouvernement qui est en quête permanente d'une guerre civile. Et ils veulent diriger un pays comme la Grèce. Voyons qu'ils acceptent la défaite une fois pour toutes. Et voilà, c'est tout pour cette ultime production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, je vous le dis souvent et assez, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.